créateur d'un site très intéressant, un site qui est consacré à l'immobilier en Algérie. Donc tout un effort de vulgarisation grâce à ce site et à son équipe. Bienvenue, Monsieur Ramdani. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé alkeria.com Oui. en 2010. Et vous en avez fait un site entièrement gratuit, donc un site d'information utile pour les professionnels du domaine de l'immobilier, mais aussi pour un petit peu tout le monde, toutes les personnes susceptibles d'avoir des projets dans ce domaine ou éventuellement s'informer sur les modalités qui sont liées à l'octroi d'un appartement ou la location d'un appartement, etc. Est-ce que j'ai bien dit les choses? Oui, en fait on existe depuis 2010. Oui. Et le besoin était qu'il n'y avait rien sur la toile algérienne qui répondait aux questionnements sur le logement. Comme c'est un domaine un peu des fois très technique, il y a beaucoup de lois. Et en fait, on a essayé de vulgariser un petit peu, de simplifier toute cette loi un peu indigeste, de la présenter simplement aux citoyens pour qu'ils puissent s'imprégner, en tout cas, des fiches techniques avec des références réglementaires. Dire voilà, pour un permis de construire, la démarche est, il faut préparer un dossier à un tel, il faut le déposer à la mairie, voilà les délais, voilà les timbres qu'il faut payer, etc. Et vous actualisez l'information liée à chaque détail, oui. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi ou il y a un nouveau programme, comme pour le LPP par exemple, dès sa création en 2013, on a créé une nouvelle fiche qui expliquait un petit peu les conditions d'éligibilité, comment ça se passait, et on suivait un petit peu cette nouvelle formule publique. Très bien. En fait, et on le fait, on suit le crédit, on explique un petit peu le crédit et pour les Algériens et pour les Algériens qui habitent en Algérie, qui habitent ailleurs. Parce qu'en fait, il y a une formule un peu spéciale pour le calcul des mensualités, parce qu'ils ont le droit aussi à des crédits immobiliers en Algérie, en tant qu'Algériens, non résidents. En fait, on essaye de brasser très large et de répondre à toutes les questions et questionnements des citoyens qui tournent autour de l'immobilier, qu'ils soient professionnels. Donc on explique aussi aux professionnels les démarches administratives, entre autres, et aux particuliers aussi. Oui, par exemple, les personnes désirant créer une agence immobilière peuvent trouver toutes les modalités, toute la démarche explicitement présentée donc, dans votre site. Et simplement. Donc on essaye de simplifier au maximum. La vulgarisation, je disais simplifier au fait pour que ça soit lisible pour tout le monde. Pour ne pas qu'il y ait de confusion, votre site n'est pas un site d'annonceur, c'est-à-dire que ce n'est pas une plateforme d'échange pour ce qui est de l'achat, de la vente, etc. Parce qu'il y a d'autres raisons. Mais on peut y trouver aussi ça? Oui. On peut y trouver aussi des annonces immobilières. En fait, presque dès le départ, on avait mis des annonces immobilières sur le site. Et en fait, au fil des années, donc c'était pas le but principal de la création du site, mais dernièrement, on a fait parce qu'on a commencé à analyser le marché immobilier en Algérie, les transactions de location, les transactions de vente. On a commencé en 2015. Oui. C'est vrai qu'on avait identifié quelques problématiques. Et parmi ces problématiques, c'est le manque de plateformes dédiées aux professionnels. En fait, aujourd'hui, toutes les plateformes d'annonces immobilières en Algérie, on mélange tout. On a les particuliers qui se mélangent avec les bureaux d'affaires, avec les agences immobilières, avec les promoteurs. Et en fait, on sait en Algérie qu'il y a deux catégories de professionnels qui ont le droit de faire des transactions immobilières. L'agent immobilier, parce que c'est un métier réglementé, parce que c'est ça, il a besoin d'un agrément et du coup, c'est un métier réglementé, donc il faut qu'il fasse une demande au ministère de l'Habitat pour l'octroi d'un agrément. Et c'est la même chose pour les promoteurs immobiliers. Très bien. Et les autres métiers, même autres professionnels, ils n'ont pas le droit de faire des transactions immobilières. Oui, donc parlons pas des smassaria. Il y a beaucoup de courtiers, j'allais vous le dire, il y a beaucoup de courtiers dans ce domaine. Moi, je ne veux pas parler de courtier parce que le courtier est un métier aussi réglementé. D'accord. Donc on parle plus d'intermédiaires informels parce que c'est des gens qui ne payent pas d'impôts et qui travaillent au noir, en fait. Tout à fait. Et c'est pour cela, au fait, depuis le 1er mars, on a dédié le site alkeria.com aux annonceurs exclusivement professionnels. Très bien. Donc on leur exige une copie de leur registre de commerce et une copie de leur agrément pour qu'ils puissent annoncer sur notre site. Et comme ça, on veut créer au fait une place ou un carrefour pour les professionnels de l'immobilier pour qu'on puisse les identifier. Oui. Parce qu'en fait, de se mélanger avec les autres,
on a tendance, oui, à juger le... C'est ça, oui. parce que des fois, en fait, il y a des gens qui usurpent l'identité d'un agent immobilier, et quand le citoyen, il a une mauvaise expérience, il va l'imputer à l'agent immobilier à tort. Absolument, alors que voilà, c'est le choix de l'intermédiaire pour la transaction est très important. Et grâce à vous, donc voilà, les personnes désirant faire appel à ce type de personnes auront vraiment la banque de données la plus fiable quelque part. Voilà. En tout cas, nous, on fait notre travail de vérification et on accepte que les professionnels qui sont, en fait, ils ont le droit d'exercer ce métier par la loi. Oui. Donc, dans Keria.com, vous avez de nombreuses publications. Donc, voilà. Régulièrement, vous publiez donc des articles qui donnent tous ces détails très utiles pour le domaine de l'immobilier. Mais vous procédez à des études que vous publiez également, des études, notamment celle actuellement en cours, ou alors finalisée plutôt, qui est relative à la location. En fait, on essaye donc une fois par an, donc en début d'année, comme c'est le cas aujourd'hui, d'analyser les transactions de N-1, donc l'année précédente. Oui. Et c'est d'avoir en fait d'analyser un petit peu l'état du marché immobilier algérien et comment il a pu évoluer d'année en année. Très bien. On l'a fait en 2016 et on a analysé les chiffres de 2015 et on l'a refait la même expérience en 2017 pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre 2015 et 2016. Et ce qui ressort en fait qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est que... On commence par la bonne, vous êtes sûr? Bah oui. Mais si, on inverse. En fait, on sera content à la fin. La mauvaise nouvelle, c'est que les prix de location, ils ont atteint un niveau très très haut. Oui. On parle d'une moyenne. On a pris au fait dans l'étude les F3 entre 50 et 100 mètres carrés parce que en fait, c'est le produit le plus demandé en Algérie. Oui. Et annexement, on a étudié aussi les niveaux de villas. Et pour ce type de location, dans la capitale, on est arrivé à une moyenne de 62 000 dinars par mois. C'est énorme. C'est énorme par rapport au revenu moyen de l'Algérien. C'est 3 fois le SMIC, en fait. Dans la capitale, c'est vrai que la capitale, elle est plus chère de 20 000 dinars en moyenne par rapport aux autres wilayas. Parce qu'en général, on a 11 wilayas. Le loyer moyen, il oscille entre 30 000 et 40 000 dinars, donc c'est les grandes villes, Oran, Constantine, Sétif, etc. Et les autres wilayas, plus de la moitié, c'est moins de 30 000 dinars. Donc à peu près, c'est entre 20 000 et 30 000 dinars par mois. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle parce qu'on voit au fait que le minimum, on parle d'un SMIC de loyer, et la norme internationale veut que le loyer ne prenne pas plus du tiers du revenu du ménage. Et ça, au fait, on peut y revenir après pour vous expliquer un petit peu les... Non, mais ce sont des chiffres qui parlent, ce sont des chiffres qui vont permettre aussi d'avoir des indicateurs, des indices utiles à peut-être même amener à influencer certaines décisions, peut-être amener des changements aussi. Nous, ce qu'on fait avec ces analyses, c'est d'essayer de pointer du doigt les problématiques. En fait, on essaie d'analyser. Aujourd'hui, on a 2 problématiques pour cette augmentation faramineuse et la flambée des prix. D'une, c'est l'offre et la demande. Oui. On a toujours une carence d'offres, même si l'État fait beaucoup d'efforts en livrant dans les 200 000 logements an. Mais c'est vrai que la démographie en Algérie, elle est très importante et on parle de presque 400 000 mariages par an. Donc c'est l'équivalent un petit peu de la nouvelle demande par an. C'est vrai qu'on a un déficit de minimum de 200 000 logements aux demandes par an et du coup, donc l'offre en fait ne répond pas à toute la demande. Et c'est tout à fait normal, la règle de l'offre et la demande, que les prix sont tirés vers le haut. Ça, c'est une partie qu'on ne peut pas vraiment influencer. Il faut aider un petit peu les investisseurs privés, les promoteurs, à investir encore plus pour mettre pour un marché de location, peut-être, pourquoi pas créer plus d'opportunités pour la location, réguler ce domaine, ne serait-ce pas une alternative intéressante par rapport à l'immobilier? En fait, c'est d'essayer d'inciter les investisseurs privés d'investir dans la location, d'acheter un appartement par exemple, pour le mettre en location. Oui. Et ça serait une politique assez intéressante. On verra les fruits peut-être à moyen terme aider à baisser les prix de location. En fait, si on joue sur l'offre et la demande, s'il y a plus d'offres,
Donc le gap, il va se réduire et les prix, ils vont se stabiliser ou diminuer. Oui. Mais le vrai problème, en fait, c'est les intermédiaires, mais les intermédiaires informels. Parce qu'en fait, je vais vous donner un bref exemple pour illustrer comment l'intermédiaire informel, ce masali, il influe sur l'augmentation du prix. Et du coup, même le citoyen qui pense bien faire de passer par un intermédiaire et d'éviter l'agence immobilière, il contribue à l'augmentation et à la flambée des prix. Si on prend un appartement qui coûte 1 milliard de centimes, oui. Donc si je passe par l'agent immobilier, il va me le vendre à 1 milliard sur le marché. Il prend sa commission de 1%. Voilà. Donc c'est l'équivalent de 10 millions de centimes. Pour rappel, seulement si on veut comparer, en France, la moyenne de la commission des agences immobilières est de 5%. D'accord. Donc c'est 5 fois plus important qu'en Algérie. Les nôtres sont quand même raisonnables, hein. Soulignons-le. Et si je passe par un intermédiaire, ça peut être un ami, une connaissance. En fait, lui, mon appartement initialement, il fait 1 milliard. Lui, il va le vendre à 1 milliard 200 à 1 milliard 300. Ça, c'est déjà vu. Hein. Donc, il prend 30% de commission, pas 1% comme l'agence immobilière. Et en fait, l'impact de l'intermédiaire, c'est qu'il fait augmenter le prix de l'appartement sur le marché. Oui, il y a eu d'ailleurs... oui. Donc, l'agent immobilier, il le met à 1 milliard. L'intermédiaire, il le met à 1 milliard 3. Et du coup, le nouveau prix qui est augmenté artificiellement par la marge bénéficiaire de l'intermédiaire est passé à 1 milliard 300. Et du coup, on voit cette flambée des prix qui est inexpliquée, sauf par l'intervention de beaucoup d'intermédiaires. Il y a la fédération, la FNAI, elle parle de 80% de transactions qui passent par les intermédiaires. Est-ce vraiment des statistiques fiables ou pas? Donc nous, on n'a pas les éléments pour le dire, mais en tout cas, le fait est que si le citoyen passe par l'intermédiaire, non seulement l'intermédiaire, il risque l'arnaque, mais en plus, il contribue à la flambée des prix. Et après, on est tous impactés, en fait. Voilà, et c'est ça ce qui est plus dramatique. D'où la nécessité peut-être de consulter de temps à autre Kelia.com et voir vraiment les véritables professionnels en la matière qui, eux, ne vont pas jouer sur ça. Voilà. En partant de ce principe et dire, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de carrefour, on ne peut pas identifier facilement l'agent immobilier agréé. Nous, on a préféré donc interdire l'accès aux autres professionnels, aux intermédiaires et aux particuliers, en tout cas sur alcalia.com, et de n'accepter que les agences immobilières agréées et les promoteurs. En tout cas, là, on va leur offrir un endroit sur le net pour exercer leur métier et essayer de contribuer un petit peu sur le marché immobilier, de faire baisser ces prix qui ont atteint des... Oui, et vos informations seront utiles aussi pour peut-être... écarter certaines surenchères, à l'image par exemple à la distribution des logements ADL ou voilà LPP également. Donc il y a eu toute une surenchère. On a parlé de chute des prix, de pic, voilà, il y a eu tellement de termes qui ont circulé dans le domaine immobilier. Votre rôle quand même a été très important par rapport à cela. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on fait des analyses mathématiques basées sur des faits réels, on a utilisé sur la base de 250 000 annonces, on a choisi 20 000 où il y avait les prix qui étaient fiables, il y avait la superficie de l'appartement et on a pu faire cette étude. Donc c'est une étude très scientifique, on s'est basé sur des faits réels et on a essayé de confirmer quelques données par les agences immobilières qui sont sur le terrain pour dire voilà, à Annaba c'est bien, la moyenne est de 33 000 dinars par mois, à Béjaïa et à la capitale et d'autres régions. Et pour la bonne nouvelle... Oui, allez-y, en fait, l'augmentation... C'est vrai qu'on avait parlé que de la mauvaise. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'augmentation n'a été que de 6%. Ah, d'accord. Et 6%, c'est l'équivalent à peu près de l'inflation. On a atterri à 6,3% en 2016. D'accord. Donc ça, on peut dire que c'est une augmentation naturelle, normale, du fait que, comme tous les produits, ils ont augmenté en moyenne de 6%. L'immobilier n'a pas fait exception, en tout cas il n'a pas augmenté plus que les autres secteurs et ça grâce à beaucoup de dispositions réglementaires qui ont été promulguées en 2015 et en 2016 pour arrêter un petit peu la spéculation, notamment le passage par la banque ou la vérification qui fait aujourd'hui le redressement que font les services des impôts quand il y a une sous-vente, en fait, une sous-déclaration. Oui, exagérée disons. En fait, c'est quand on vend un bien à 1 milliard, si on prend notre exemple, et on le déclare qu'on l'a vendu à 500 millions. Donc là, aujourd'hui, les impôts, ils ont un barème qui se rapproche plus de la réalité du terrain, du marché algérien. Du coup, il y a
Et on a l'information par rapport à cela, le taux d'imposition, etc. On peut en savoir davantage. Bien, c'est une source intarissable, je dirais, Keria.com, et vraiment qui s'installe en pérennité. Et vraiment, j'espère que ça réussira. Voilà, tous vos objectifs, J'espère un aboutissement pour tous vos objectifs dans Keria.com. Vous êtes une équipe importante? Non, on n'est pas très nombreux. On est 2 à 3, ça dépend. Mais efficace. Mais efficace. Et on essaie, au fait, oui. Très bien. Voilà, on essaie de faire un travail de fond. C'est pour ça qu'on ne fait pas des publications, des analyses tous les 36 du mois. Donc, on essaie de se laisser le temps pour analyser. Donc là, on a ciblé que les locations. Inch'Allah, pour l'été, on compte faire une analyse sur les ventes de 2016, de voir un petit peu l'augmentation. Est-ce que le passage obligé par la banque, il a vraiment impacté le nombre de transactions? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint de la baisse drastique de nombre de transactions qui a impacté surtout les agences immobilières. Parce que c'est leur gagne-pain, en fait. Du coup, on essaiera de voir d'expliquer au fait. Pourquoi? Est-ce que c'est l'effet de la crise financière? Est-ce que c'est dû à cette réglementation? Et du coup, on a assaini le marché des spéculateurs et des blanchisseurs d'argent. En fait, on essaiera de faire, on se donne 3 à 4 mois pour finaliser toutes ces études. Pour peaufiner notre analyse, pour qu'elle soit aussi proche de la réalité professionnelle qu'on a l'habitude de faire. Voilà, tout le résultat de ces études, le fruit de ces études sera visible dans votre site. Je rappelle que c'est keria.com. Merci Lotfi Ramdani de nous avoir éclairé, de nous avoir présenté votre site. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Un bon début de printemps aussi. Merci. Qui dit printemps dit allergie, mais aussi fleurs, plantations, embellissement des quartiers, etc. On va voir beaucoup de fleurs sur les balcons cette saison. Et justement, une ville est réputée pour la beauté de... Blida, vous avez tout deviné. Nos prochains invités viennent de Blida, mais avant, parlons un petit peu de Medine Tlouroub, comme il disait, dans ce reportage signé Fariel Hamdi.